Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. La météo politique ivoirienne salue tout d'abord la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui met fin au coup d'État militaire aussi bien au Burkina Faso, au Niger qu'au Mali. Et cette alliance est importante pour nous qui sommes sur la côte, les pays frontaliers tels que le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et même le Libéria. Pourquoi? Parce qu'ils constituent un mur, ils forment un mur pour empêcher les djihadistes de venir déstabiliser nos pays. Et cela aurait été utile en 2010 parce qu'on n'aurait pas vu en Côte d'Ivoire une rébellion armée formée par Blaise Compaoré au Burkina Faso pour venir installer de force Alassane Ouattara et violer notre constitution en rejetant la proclamation des résultats de notre Cour constitutionnelle. Donc si cette alliance existait à l'époque, le pays n'aurait pas connu des milliers de morts. Donc nous saluons la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais pour compléter ce chef-d'œuvre, nous devons empêcher que la Côte d'Ivoire, principalement, et les pays frontaliers constituent la base de l'Élysée, de Ouattara, pour aller déstabiliser sur le plan constitutionnel ces pays-là, ces trois pays, que sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand ils ne peuvent pas faire un coup d'État militaire, ils font un coup d'État constitutionnel. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, c'est la même chose. C'est l'usage de la force. Et la Côte d'Ivoire constitue la base même de la préparation des coups d'État constitutionnels. Pourquoi? Parce que depuis 1959, l'idée était venue de créer la base, le bétail électoral en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser les autres pays. Lorsque le successeur de Ouattara reprend l'idée de son grand-père Oufoué et dit qu'on doit concéder la double nationalité aux pays du Conseil de l'Entente, eh bien il s'agit de 5 nationalités et donc de 5 cartes d'électeurs. Donc quand tout cela se retrouve en Côte d'Ivoire, il constitue un bétail électoral. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire Kandia Camara vient de la Guinée. Elle va utiliser les milliards pour aller corrompre les gens de la Guinée pour qu'on installe un président voulu par la France, par l'Élysée. Big Togo et Ouattara vont corrompre des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire pour aller installer un président que la France veut. Et donc, il faut mettre fin à cela. Et je vais vous donner le programme déjà qui a été écrit par la France, l'Élysée et Ouattara. Le ministre de la Réconciliation de la Côte d'Ivoire, Kakabé, en avait parlé à Sikansi. Il a dit que désormais, il n'est plus question de parler d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et qu'un Burkinabé, un Sawadogo, ou disons n'importe quel Burkinabé, qui est de la 3e génération, qui vit à Sikansi, ne doit plus être appelé étranger. Il est villageois de Sikansi. Mais alors, quel est le problème que Kakabé est en train de poser aux Ivoiriens? D'abord, il nous fait croire que les Ivoiriens sont xénophobes. C'est bien de combattre la xénophobie. Mais c'est bien aussi de combattre l'ivoirophobie qui est installée à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que le rattrapage ethnique est l'ivoirophobie. Si la xénophobie est la haine de l'étranger, l'ivoirophobie, c'est la haine de l'Ivoirien. Et voilà le ministre de la Réconciliation qui est assis au cœur du rattrapage ethnique et ne critique pas l'ivoirophobie, la haine de l'Ivoirien. Mais il condamne
les Ivoiriens lorsqu'ils prennent des décisions pour protéger leurs terres, parce qu'il n'y a pas de terre sans maître en Côte d'Ivoire. Donc, quand ils veulent protéger leurs terres, on dit non, vous êtes xénophobe. Alors que c'est le même ministre qui allait régler des problèmes, des litiges fonciers entre BCD, Sikansi et Dabou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre sans maître en Côte d'Ivoire. Donc ici, lorsqu'il parle d'étrangers, de Burkinabé d'origine, devenu ivoirien, et qui est étranger à Sikansi, il veut ici amener les Ivoiriens à violer nos propres lois qui interdisent que les étrangers aient accès aux fonciers. Et le troisième problème qu'il soulève, c'est qu'il était en train de préparer la route du successeur de Ouattara, qui lui est français, ivoirien, et a des racines sénégalaises. Donc, il faut comprendre que là déjà, le ministre de la Réconciliation est au cœur d'un système ivoirophobe et condamne les Ivoiriens qui sont en train de prendre des mesures pour ne pas être exterminés par Alassane Ouattara et l'Élysée. Parce que si nous ne prenons pas ces mesures, on ne va plus voir des Ivoiriens de souche, parce qu'on veut les substituer par des étrangers. Créer le bétail électoral qui va aller déstabiliser les autres pays. Le second élément que je voudrais relever ici pour que vous compreniez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que Mme Dominique Ouattara, qui est algérienne d'origine, se permet de remettre en Côte d'Ivoire des extraits de naissance à des enfants, parce qu'elle est première dame. Et ici, comprenez bien, c'est le porte-parole de ces enfants qui sont dits apatrides qui va dire qu'il remercie Dominique Ouattara. Et cet enfant s'appelle Tralou Grace Yasmine. Elle est âgée de 12 ans. Ici, Ouattara a utilisé la loi sur l'apatridie pour chercher à donner la nationalité ivoirienne à des étrangers et, à travers la nationalité ivoirienne, à les inscrire sur la liste électorale. Et Big Togo va se charger d'inscrire ces étrangers sur la liste électorale de Yopougon pour, par exemple, voler à Gbagbo, le président Gbagbo, son bastillon et réduire le nombre d'Ivoiriens sur la liste électorale. Alors, quand vous dites que Tralou Yasmine est apatride, cela fait rire, parce que pour nous qui sommes Ivoiriens, nous savons que Tralou dit que cette petite fille vient du peuple gros, à travers son nom. Mais on l'a mise là pour être porte-parole du groupe, pour faire croire que Dominique Ouattara donne des extraits de naissance à des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être déclarés à la maternité dès leur naissance. Voilà ce qu'on veut faire croire. Les 600 000 extraits de naissance qui sont en train de préparer la génération future, la liste électorale future, pour qu'ils restent au pouvoir pendant 50 ans, on nous fait croire que non, ce sont des extraits de naissance qui sont donnés par Dominique Ouattara, parce qu'il y a des mères qui ont accouché dans la brousse, sur des pots de bananier, sur des feuilles de bananier, et ces gens n'ont pas eu le temps de se déclarer à la commune, donc elle vient en aide, alors que c'est faux. On dit bien, ce sont des enfants d'apatrides. Tralou n'est pas une apatride. Et lorsque le ministre de la Réconciliation, Kakabe, nous parle d'un Burkinabé de la 3e génération, cela veut dire qu'il n'y a pas d'apatride, il n'y a pas de Burkinabé qui ne connaissent pas sa patrie. On ne peut pas dire qu'un Burkinabé ne connaît pas sa patrie. Ce n'est pas possible. Donc, ici, c'est le bétail électoral qui est en train d'être formé pour élire des candidats qui seront installés de force par la France, par l'Élysée, pour aller déstabiliser les États du Sahel. Quelle solution devons-nous trouver pour mettre fin à ce bétail électoral? La seule solution, pour le moment, d'autres peuvent faire des suggestions, c'est de faire en sorte que tous les Africains votent dans leur pays d'origine. De cette manière, au moment des votes
du président, du vote du président du Burkina Faso, tous les Burkinabés, même s'ils ont la nationalité ivoirienne, vont dans leur ambassade pour voter le président candidat dans leur pays d'origine. Il en sera de même pour les Béninois, pour les Togolais, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens eux-mêmes. On n'empêche pas Big Togo de se présenter à Yopougon. Mais Big Togo sera voté par les Ivoiriens qui vivent à Yopougon et non pas par les Burkinabés d'origine ou les Guinéens d'origine qui vivent à Yopougon. Kandia Camara peut se présenter comme maire à Bobo, mais sera voté par les Ivoiriens et non pas par les Guinéens qui sont venus constituer, disons, le bétail électoral. De cette manière, on va résoudre ce problème du bétail électoral, ce problème des coups d'État constitutionnels et l'ivoirophobie qui est en train de nous dévorer en Côte d'Ivoire. Voilà pour le moment une des solutions préconisées pour empêcher les coups d'État constitutionnels aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.